Amen. Alors, on continue un petit peu sur notre réflexion par rapport à nos émotions. Et l'idée de base, et je le répète, elle ne vient pas de moi, ça vient d'un père de l'Église qui s'appelle saint Augustin. Il dit que nos émotions les plus fortes et les plus profondes fonctionnent comme la fumée d'un feu. Et parfois, nous suivons la traînée de cette fumée pour voir ce qui est en feu dans nos vies. Donc, lorsque vous sentez un feu dans votre maison, et j'espère que ça ne vous est pas arrivé, ou en tout cas pas trop souvent, la chose la plus sage est de ne pas respirer, mais au contraire, au lieu de cela, de suivre la piste de cette fumée pour découvrir ce qui est en feu. De la même manière, nous devons apprendre ce que nos émotions nous disent sur l'état de notre cœur. Alors, il y a quelques semaines, maintenant, nous avons parlé de la déception. Et la déception, c'est à voir avec notre compréhension du timing et des projets de Dieu dans nos vies, mais aussi avec le fait que nous aimons contrôler notre vie. Nous avons aussi parlé de l'anxiété, qui dévoilait finalement ce qui est important, ce qui est de plus précieux dans notre cœur et dans nos vies. La semaine passée, nous avons parlé de la honte. Et la honte a à voir avec notre identité, avec qui nous sommes en Christ et comment nous le comprenons. Ce matin, et comme je l'avais annoncé déjà la semaine passée, j'aimerais toucher un mot sur la colère. Alors c'est un sujet vaste, et je suis bien conscient qu'on ne pourra pas le traiter tout entier aujourd'hui par rapport à la colère. Et je suis bien aussi conscient que nos émotions, c'est quelque chose de complexe dans nos vies, et qu'on va parler ici principalement des causes spirituelles, mais il peut y avoir d'autres choses par rapport à notre état de santé, par rapport à notre condition physique, par rapport à notre vécu, à nos traumatismes peut-être aussi qui peuvent jouer. Mais j'aimerais que nous puissions voir la colère ce matin sous trois aspects, ou en tout cas à travers 3 points. Le premier, on va donner quelques mots de définition, et on va peut-être un peu raccourcir, ou en tout cas mettre de manière plus étroite ce que nous allons traiter aujourd'hui. Ensuite, nous parlerons de l'histoire de Philémon. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Philémon, mais ça raconte l'histoire d'un maître qui aurait pu être en colère et comment Paul va lui demander justement de passer quelque part au-dessus. Et la troisième chose, on verra 4 questions à nous poser quand nous sommes en colère, comme nous sommes dans la rancune, parce que c'est aussi de cela dont nous allons parler. Quelques définitions pour commencer. Qu'est-ce que la colère ? Alors, selon le dictionnaire, la colère, c'est un état affectif résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément ou d'une injustice, traduisant un vif mécontentement. Alors, certains d'entre vous ont peut-être été élevés avec l'idée que la colère, pour le chrétien, ce n'est pas bon, ce n'est pas juste, on ne va pas se mettre en colère. Et ça, c'est pas ce que la Bible nous dit. D'autres philosophies, d'autres religions peuvent le dire, par exemple le bouddhisme, qu'on n'a pas le droit d'avoir des émotions, mais la Bible ne nous dit pas ça. Au contraire, la Bible va plus loin et elle enseigne que la colère est comme une partie nécessaire de l'amour. La colère est une énergie libérée pour défendre quelque chose que vous aimez. On est en colère quand on touche à quelque chose que nous aimons. Et c'est très important de le savoir. Jésus lui-même s'est mis en colère. Quand il s'est mis en colère, c'est parce qu'il sentait une injustice, il y avait un mécontentement par rapport à comment était traitée la maison de Dieu. Et très souvent dans nos vies, c'est la même chose. Nous sommes en colère parce que nous touchons à quelque chose que nous aimons, à quelque chose qui nous est précieux. On peut être en colère parce qu'on maltraite le nom de Dieu, ou on est en colère parce qu'on voit une injustice et ça touche à des principes ou à des valeurs que nous pouvons avoir. Nous sommes aussi très régulièrement en colère parce que ça nous touche, nous, personnellement, dans notre identité, dans nos valeurs, dans notre besoin d'être reconnu ou notre besoin, finalement, d'être respecté. Et la colère, vous allez dire, oui, mais il y a peut-être des bonnes et des mauvaises colères, et c'est tout à fait vrai, mais tout dépend aussi de la manière dont vous la gérez. Une manière qui est courte, qui est limitée dans le temps, qui est axée vraiment sur la résolution du problème, alors oui, ça peut être une bonne chose. Maintenant, ce matin, nous allons parler particulièrement de quelque chose que nous appelons la rancune. La rancune, c'est un ressentiment tenace que l'on garde à la suite d'une déception ou d'une injustice. La rancune, c'est comme de la colère installée contre quelqu'un dans le but de lui faire du mal.
On veut se venger. On veut lui faire du mal. On veut le faire souffrir, on veut faire souffrir l'autre comme lui-même nous a fait souffrir. Alors je pense que chacun d'entre nous, à un moment dans notre vie, on a peut-être regretté quelque chose que nous avons fait sous le coup de la colère. Une parole que nous avons dite, un email que nous avons envoyé, une réaction que nous avons eue. Et beaucoup d'entre nous, nous pouvons regarder en arrière et penser à des relations qui ont été perdues ou endommagées à cause de la colère. Peut-être que certains ont perdu leur emploi à cause de la colère. Il y a des personnes qui sont en prison aujourd'hui parce qu'elles ne savent pas gérer ou elles n'ont pas su gérer leur colère. Et à travers cela, à travers la colère et plus particulièrement à travers ce qu'on appelle la rancune, le fait de garder quelque chose contre quelqu'un dans un but de lui faire du mal, de se venger, nous allons aussi parler du pardon. Parce que le pardon est la seule solution à la rancune. Et quand je dis ce mot, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous. Peut-être que vous pensez à quelqu'un qui vous a trahi, ou peut-être que vous-même, vous avez trahi quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a maltraité, qui ne vous a pas respecté, ou à l'inverse, peut-être quelque chose que vous-même, vous avez pu faire. Peut-être que ce matin, quand on parle de pardon, vous pensez à des relations qui ont été brisées, à un ami que vous avez perdu, à un membre de la famille avec lequel vous ne parlez plus, à peut-être une connaissance, un voisin, un collègue, que sais-je encore? Combien de relations ont été dévastées à cause d'une blessure profonde ou d'une offense? Et on peut se dire, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de pardonner à cette personne après tout ce qu'il m'a fait? Et la Bible nous enseigne le chemin du pardon. Et non seulement le chemin du pardon, mais comment aussi, avec la force du Saint-Esprit, nous pouvons avancer sur ce chemin du pardon. 2 remarques préalables avant d'aller plus loin. Ce dont je vais parler ce matin, on va dire que c'est dans le cadre d'un conflit courant. Je ne suis pas du tout ce matin en train de parler d'abus. Parce que certains, peut-être d'entre nous, ce matin ont été victimes d'abus, c'est-à-dire de quelqu'un qui vous a fait du mal de manière profonde, de manière répétée, sans aucune repentance, sans que parfois vous n'ayez rien fait. Je ne suis pas en train de parler de ça, je crois que les abus de l'Évangile aussi en parlent, et l'Évangile est aussi la solution, mais ce n'est pas vraiment mon contexte de ce matin. Jamais je vous demanderai d'être un paillasson. Vous connaissez les paillassons, c'est les choses avec lesquelles on s'essuie les pieds avant de rentrer chez quelqu'un. Jamais je vous demanderai d'être un paillasson. Le pardon ne signifiera jamais que vous êtes un paillasson pour Jésus. Et on verra qu'est-ce que ça implique. Et je crois que c'est important dès le départ de le dire. Je ne suis pas en train de dire que vous devez vous écraser ou vous devez tout accepter. Ce n'est pas le but de mon message, de ma prédication de ce matin. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que même si nous ne sommes pas toujours en mesure de marcher sur le chemin de la réconciliation, nous pouvons toujours suivre le chemin du pardon. Et les deux sont différents. Et en tant que disciples de Christ, Dieu nous appelle clairement à plusieurs reprises et avec insistance à pardonner. Dans la prière du Notre Père, dans Matthieu 6, il nous est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Un homme a dit un jour, ne pas pardonner, c'est comme boire du poison et vous attendre que ce soit l'autre qui meure. Et je crois que c'est tellement important aussi de le savoir. Quand on ne marche pas, quand on garde de la rancune, quand on ne marche pas sur la voie du pardon, quelque part, on prend la place de Dieu. Dans Romains, au chapitre 12, il nous est dit au verset 19, « Mes amis, ne vous vengez pas par vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Quand tu ne pardonnes pas, quand tu gardes de la rancune contre quelqu'un, quelque part, tu te mets à la place de Dieu, et par ton orgueil. Alors,
voilà un petit peu le cadre de ce dont nous allons parler, quelques définitions. Et j'aimerais vous lire une histoire que vous connaissez sans doute, l'histoire de Philémon, que l'on trouve dans la parole, une petite épître. Et c'est une histoire assez fascinante, en fait, que j'aime particulièrement. Et donc Philémon, à qui Paul va écrire, Philémon est un homme riche. C'est un homme qui avait beaucoup de possessions, qui vivait à Colosse et qui avait toute une série de serviteurs et d'esclaves. C'était un homme d'une importante situation. Et l'un de ces esclaves s'appelle Onésime. Et Onésime, on ne sait pas trop pourquoi, à un moment, il va s'enfuir. Et il va s'enfuir de chez Philémon, et il ne s'enfuit pas les poches vides, il semblerait qu'il se soit servi un petit peu dans la caisse. Alors on ne sait pas exactement comment, pourquoi, mais il se sert dans la caisse, et il s'enfuit à Rome. Et alors qu'il est en fuite, qui c'est qu'il va rencontrer? Onésime. Onésime va rencontrer l'apôtre Paul. Paul va le mener à Christ. Et dans un moment, dans la discussion, on ne sait pas trop comment les choses se passent, on découvre que Paul a aussi, par le passé, conduit Philémon à Christ. Et oui, Paul se retrouve un petit peu entre les deux, entre Philémon qui l'a conduit à Christ, entre Onésime qui l'a conduit à Christ, et il est au milieu. Et c'est assez cocasse, finalement, comme situation. Et Paul va renvoyer Onésime pour qu'il se rende à Philémon, justement, qu'il retourne à Colosse, et lui donne une petite lettre. Il lui donne cette épître pour Philémon, pour que finalement Philémon ait des instructions sur comment réagir. À l'époque, un esclave qui s'enfuyait comme ça et qui était voleur, soit au mieux il était marqué au fer rouge et il était impossible pour lui d'être affranchi, soit, dans certaines situations, il pouvait même être condamné à mort. Voilà la situation dans laquelle se trouve Onésime. Et Paul va lui donner une lettre, et dans cette lettre, Paul est bien conscient du dilemme pour Philémon. Parce que soit Philémon décide de pardonner à Onésime, de l'avoir volé et de s'être enfui, mais alors dans ces cas-là, que vont penser les autres ? Que vont penser les autres esclaves? Que vont penser les autres propriétaires? Parce que voilà, s'il y en a un qui s'enfuit, on ne lui fait rien, les autres, ils vont aussi s'enfuir. Ou d'un autre côté, s'il le punit, ou si même il le met à mort, ben, quel témoignage, alors qu'ils sont tous les deux chrétiens. Lisons ensemble quelques versets de cette épître au Philémon. On va lire une bonne partie, on va juste sauter les derniers versets, mais je crois que c'est important de savoir de quoi nous parlons. Philémon, chapitre 1, les versets 1 à 21. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, et qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être qu'il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé,
de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le directement ou mets-le sur mon compte. Je vous laisserai lire la fin, les quelques versets qui suivent. Et ici, ce livre nous met au défi, alors que nous parlons de colère, que nous parlons de rancune, et que Philémon pourrait être rancunier envers cet homme. Il aurait toutes les raisons d'être en colère contre Onésime. Mais Paul va le conduire et va lui expliquer finalement comment réagir. Il va lui donner quelques instructions sur la façon de pardonner. Et j'aimerais voir avec vous quatre questions par rapport à cela. 4 questions que nous devons nous poser quand nous sommes dans la colère, quand nous sommes dans la rancune. La première de ces questions, c'est comment puis-je glorifier Dieu dans cette situation ? Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons toujours glorifier Dieu en elle. Et si la colère peut être justifiée, la rancune ne glorifie jamais Jésus. Et je vais le répéter, la rancune ne glorifie jamais Jésus. Si dans votre cœur, vous voulez vous venger de quelqu'un, vous voulez du mal, parce qu'il vous a fait du mal et que vous êtes en colère contre lui, cela ne glorifie aucunement Jésus. Et lorsque nous avons un conflit avec quelqu'un, nous avons tendance à nous concentrer sur comment l'autre personne devrait être. S'il voulait reconnaître ses péchés, alors peut-être, éventuellement, je lui pardonnerai. S'il arrêtait de faire ceci ou cela, alors peut-être que je pourrais envisager le pardon, etc., etc. Et souvent notre problème, quand nous sommes dans cette rancune, c'est que nous nous concentrons sur la réponse que l'autre va donner. Et nous devons inverser cela. Nous devons d'abord nous concentrer sur la gloire de Dieu, sur ce que Dieu nous demande, et non pas sur ce que l'autre ou sur comment l'autre réagit. Nous devons déplacer notre attention, simplement de regarder l'autre, mais de regarder à ce que Dieu nous appelle à faire. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire ? Et c'est ça qui devrait être la priorité dans nos vies. Regarder, rechercher, discerner ce que Dieu nous appelle à faire. Paul va dire à Philémon, « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ et de ta charité pour tous les saints. » Philémon a été lésé. Philémon a été humilié. Et Paul lui dit, « Je vois que dans ta vie, tu recherches à glorifier Dieu. Je vois tout l'amour que tu déploies pour Jésus et pour son Église. Et là, je vais te demander quelque chose qui va te coûter encore plus. Je vais te demander quelque chose qui va t'amener encore plus loin dans ta compréhension de l'Évangile. Comment pouvons-nous glorifier Dieu dans une situation où nous avons été offensés, nous avons été blessés ? D'abord, nous glorifions Dieu en lui faisant confiance, en lui obéissant, en l'imitant. Nous devons croire que la voie du pardon de Dieu est meilleure que notre façon de nourrir notre rancune ou notre ressentiment. Comment Dieu est intervenu alors qu'il aurait pu être en colère contre nous, alors que nous étions pécheurs. Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nous. Dieu n'a pas gardé rancune contre nous. Mais au contraire, il a pourvu d'un moyen pour que nous soyons libérés de cela. Et même pour aller plus loin, qu'est-ce que Jésus va dire sur la croix ? Jésus sur la croix va nous dire « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Deuxièmement, nous glorifions Dieu en plaçant nos émotions sous le contrôle du Saint-Esprit plutôt que le contrôle de la chair. Le message de Philémon est clair. C'est un rappel que si vous êtes en Christ, alors ce que Dieu vous appelle à faire, il vous donne aussi la force de le faire. Et ça, je crois que c'est important que nous nous rappelions. Beaucoup ce chant que nous avons chanté qui nous dit « mais Dieu de l'impossible ».
Et on le reprendra. Hein. Déjà, je te spoil, Seb, au moment peut-être de prière, au moment de l'appel. On dit Dieu de l'impossible. En toi, je peux tout accomplir. Amen. Mais ça ne veut pas dire simplement qu'en toi, je veux tout accomplir, on va avoir une super situation, on ne va jamais avoir de problème. Ça veut dire que Dieu nous donne la force de faire ce qu'il nous demande de faire. Et ça, c'est une compréhension différente. Parce que si tu viens et tu dis « non, c'est impossible », et je crois que parmi nous ce matin, il y a des personnes, vous dites « c'est impossible pour moi de pardonner ». Et ben moi, je te dis « tourne-toi vers le Dieu de l'impossible ». Celui qui, par son Saint-Esprit, peut faire une œuvre en toi. Il n'y a pas j'allais dire de recette miracle, et parfois ça peut prendre du temps, et on va en parler dans un instant. Mais je crois profondément qu'avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous donne cette possibilité-là. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux aller voir la personne que tu as offensée, le regarder dans les yeux et lui dire « je te demande pardon du fond de mon cœur ». Et avec l'aide du Saint-Esprit, quand tu as cette personne qui est devant toi, tu peux le regarder dans les yeux et lui dire « je te pardonne de tout mon cœur ». Dieu de l'impossible. En toi, je peux tout accomplir. La deuxième question que nous pouvons nous poser, quelles sont les poutres qui sont dans notre œil, dans nos yeux? Pas dans notre œil, dans nos yeux. Matthieu 7, versets 3 à 5. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Premièrement, nous fixons nos yeux vers Jésus. Quelle est la gloire? Comment nous pouvons manifester sa gloire? Puis nous sondons notre propre cœur pour examiner ce qu'il y a. Et s'il n'y a pas de mauvaises actions. Et ensuite, nous le confessons. Quelle est la poutre qui est dans ton œil? Alors, pensez au contexte de Philémon et d'Onésime. Est-ce que Philémon a été lésé? Absolument. Et Philémon, Philémon va devoir, quelque part, accorder son pardon à Onésime. Pourtant, certains commentateurs, et après c'est assez discuté parmi les commentateurs, disent que quelque part, Philémon, il avait des esclaves. Et que moralement, en tant que chrétien, ça pouvait poser question. Ça pouvait question d'avoir des esclaves, que quelqu'un d'autre t'appartienne. Alors, bien sûr, c'est un contexte, on ne sait pas exactement comment Philémon et comment ça fonctionnait, et puis il faut remettre le contexte de l'époque. Mais il y a cette réalité de regarder au fond de notre cœur. Je vais vous dire quelque chose, et j'aimerais que vous puissiez peut-être le retenir. Dans une situation de conflit, ne faites jamais l'erreur de penser que Dieu vous aime plus qu'il n'aime la personne qui vous a fait du tort. Je vais le répéter. Ne faites jamais l'erreur de penser que Dieu vous aime plus qu'il n'aime la personne qui vous a fait du tort. Parce que parfois on dit « Ah oui, mais le Seigneur est de mon côté ». Le Seigneur, il est toujours du côté du pardon. Il n'est jamais du côté de la rancune. Jésus n'est jamais du côté de la rancune. Troisième question à se poser. Est-ce que je dois passer au-dessus ou est-ce que je dois confronter la situation? Laissez-moi vous expliquer. Nous le voyons dans notre histoire, d'une part parce que Onésime doit être confronté à ce qu'il a fait. C'est pourquoi Paul le renvoie à Philémon. Paul ne va pas écrire à Philémon pour dire « Ah, je garde Onésime parce que je ne sais pas trop ce qu'il va faire et je ne veux pas qu'il porte les conséquences de son acte. » Non, pas du tout. Paul va renvoyer Onésime. Mais d'autre part, dans la lettre, et nous l'avons lu, Paul demande à Philémon d'ignorer le fait qu'Onésime lui a voulu quelque chose. Et il dit « Mais s'il t'a pris quelque chose, passe au-dessus, et si ça t'a causé du tort, c'est moi-même qui vais te rembourser. » Après, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui est au fond d'une prison pour vous rembourser? Ça, je ne sais pas. Mais Paul a l'autorité de le faire. Paul a l'autorité de le faire.
Proverbe 19, au verset 11, dit « La raison de l'homme lui fait retenir sa colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. » D'un autre côté, plusieurs fois, Jésus nous appelle à confronter le pécheur, à confronter celui qui fait du mal. Alors que faire? Eh bien, je crois que ça dépend aussi des situations. Et quand c'est quelque chose qui peut paraître insignifiant, qui n'est pas quelque chose de répété, qui ne va pas entacher durablement la relation, alors oui, je pense que nous pouvons passer de côté. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise ses amis, nous dit Proverbe 17 au verset 9. Et ce que j'aime dans ce texte, celui qui couvre l'offense. Couvrir, ça ne signifie pas balayer sous le tapis. Couvrir, ça ne signifie pas de dire « il ne m'est rien arrivé ». Couvrir, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en sourdine ses propres sentiments. Ce n'est pas du tout ce que le texte dit. Couvrir, c'est absorber le coup. C'est comme si, par exemple, on allait au restaurant, à plusieurs, à 4 ou 5, et à la fin du repas, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « je paye pour tout le monde ». Dans ces cas-là, n'oubliez pas de m'inviter. Couvrir, c'est absorber le coup, ce n'est pas nier le coup. Ce n'est pas mettre les choses sur le tapis, mais c'est renoncer à quelque chose que vous méritez pour le bien simplement de l'autre et de la relation. Donc parfois, on peut couvrir. Mais parfois, nous devons confronter. Jésus ne nous appelle jamais à être des gardiens de la paix. Il nous appelle à être des artisans de la paix. Et les deux sont différentes. Et il y a des moments où le rétablissement de la paix nécessite de faire face à l'offense. Et on peut se poser la question parfois de se dire, mais est-ce que j'ai vraiment pardonné dans mon cœur? Est-ce que je n'ai pas mis les choses sous le tapis au lieu de les régler? Est-ce que mon mal-être qui est là, ça ne nécessiterait pas que j'aille en parler à l'un ou à l'autre qui m'ont offensé ou qui m'ont fait du mal? Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui, nous dit Luc au chapitre 17. Et lorsque le péché est répété, comme le péché est grave, quand le péché vous met tellement mal à l'aise, alors évidemment, il faut aller le confronter et confronter la situation. Et je peux vous dire que confronter quelqu'un, ça ne se termine pas toujours bien. Quand vous abordez le péché de quelqu'un et que la seule réponse de cette personne, c'est être sur la défensive, c'est le nier, c'est ne pas vouloir être repentant, alors, à un moment, vous êtes aussi appelé à vous séparer et à prendre du recul. Le pardon ne signifie pas que vous devez rester amis avec tout le monde et avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Alors évidemment, la réconciliation, on veut travailler à la réconciliation, mais le pardon, parfois, nécessitera de prendre du recul. Romains, au chapitre 12, verset 18, il est dit « Si c'est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. » Ce qui signifie que parfois, nous faisons notre part et que cela ne fonctionne pas. Et que cela ne marche pas. Vous ne pouvez pas avoir une relation avec quelqu'un qui refuse de se repentir. Et vous ne pouvez pas non plus avoir une relation saine avec quelqu'un qui refuse de vous montrer de la grâce. Même si vous êtes reconnaissant, même si vous êtes repentant. Vous ne pouvez pas avoir de réconciliation sans pardon, mais vous pouvez avoir de pardon sans réconciliation. Et si vous êtes repentant et que la personne en face refuse de vous montrer de la grâce, ou si la personne simplement qui vous a offensé refuse de se repentir, alors parfois il est bon de prendre ce recul. Soyons prudents aussi par rapport à cela. Dans Proverbe 17, on l'a lu, celui qui rappelle sans cesse dans son discours l'offense divise les amis. Et là, je sais très bien que parfois, quand nous sommes offensés, quand nous sommes en colère contre quelqu'un, quand nous éprouvons de la rancune, nous avons du mal à maîtriser notre langue. Et nous commençons à en parler.
à en parler autour de nous. T'as vu, lui, il m'a fait du mal, lui, il m'a fait du mal, lui, il m'a fait ça, etc., etc. Alors, c'est pas un problème si vous en parlez à vos personnes qui sont proches. Ça devient un problème quand vous en parlez à toute l'Église. Ou quand vous en parlez à plein de personnes qui n'ont pas à le savoir. Moi, il m'est arrivé parfois qu'on vienne me parler d'une situation, et ma première réponse était « Mais est-ce que vous en avez parlé ensemble ?» Vous en avez parlé ensemble? Et il dit, non, 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 mais j'en ai parlé à tout le reste de mon équipe. Excusez-moi. Oui, mais... Alors évidemment, on sourit, évidemment, on rigole. Mais la calomnie, la médisance dans l'Église, moi je vous dis, c'est un cancer dans l'Église. Et je n'ai pas d'autre mot que ça. Parfois, quand tu es offensé, tu aurais tendance à laisser libre cours à ta langue. Moi, j'aurais plutôt tendance à te dire, parle-en si tu as besoin d'en parler à tes proches, mais garde ça aussi entre toi et Dieu. Ça demande du discernement, de la sagesse, que ce soit de passer au-dessus ou de confronter. Et là encore, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout mettre sous le tapis, et ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais que ça soit l'un ou l'autre, je crois que vous êtes appelés à le vivre avec le Seigneur. Ma quatrième question, avant d'arriver à ma conclusion, ma quatrième question, est-ce que je suis vraiment ouvert à sortir de la rancune? Parfois, c'était tellement fort ce qu'on nous a fait, c'est tellement installé dans nos vies que ça devient presque une part de notre identité. Et qu'au lieu d'être ouvert à cela, on dit « mais moi je resterai fâché avec lui toute ma vie. Moi je ne lui pardonnerai jamais. Moi je ne ferai aucune démarche avec lui jamais. » Est-ce que je suis ouvert à ce que Dieu peut faire? Est-ce que je suis ouvert? Alors je dis parfois clairement que ça peut prendre du temps. Je dis parfois évidemment que ce n'est pas un coup de baguette magique, et ça peut demander du travail, ça peut demander de la prière. Je ne suis pas du tout en train de dire hop, on clique, on claque des doigts et tout va bien. Je ne dis pas ça ce matin. Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, nous gardons dans nos cœurs de la rancune qui ne glorifie pas Dieu et nous ne sommes même pas ouverts à ce que Dieu puisse y travailler. Pour Philémon, ça va encore plus loin. « Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi », va lui dire l'apôtre Paul. Ça veut dire que Paul demande à Philémon « accueille-le ». Mais ne l'accueille plus comme un esclave, accueille-le comme si c'était moi. Que ta relation avec lui soit meilleure maintenant qu'elle ne l'était avant. Alors qu'il t'a offensé, alors qu'il t'a fait du mal, alors qu'il t'a procuré de la souffrance. Est-ce que je suis vraiment ouvert à la réconciliation dans la relation avec l'autre s'ils sont repentants? Maintenant, ce que je ne dis pas, c'est que vous devez oublier complètement tout ce qui s'est passé. C'est à la fois impossible et c'est naïf. Et c'est naïf. Dieu lui-même n'oublie pas passivement nos péchés. Dieu, activement, fait le choix de ne pas s'en souvenir. Et c'est différent. Parce que si vous pensez que vous n'allez plus jamais y penser, ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Alors c'est naïf. Mais si vous dites, quand ça revient, je prends à cet acte de volonté de ne pas continuer, alors je crois que ça change tout dans nos vies. On choisit activement de ne pas s'en souvenir. Je ne dis pas non plus que le pardon excuse le péché. Le fait même que le pardon soit nécessaire indique que quelqu'un vous a fait quelque chose de mal. Et je crois qu'il faut le prendre aussi au sérieux. Le pardon est un acte de volonté renforcé par l'Esprit Saint en réponse à la grâce que nous avons nous-mêmes reçue. C'est une décision consciente de pardonner librement et pleinement à notre offenseur. Lorsque nous nous pardonnons les uns les autres, nous brisons finalement le mur de la séparation. Est-ce que je suis ouvert à la réconciliation? Est-ce que quand tu dis et quand tu chantes « Dieu de l'impossible », ça s'adresse aussi à la rancune que tu as dans ton cœur? Ou alors c'est seulement Dieu de l'impossible pour qu'il puisse me bénir, me guérir ou me conforter dans ce que je pense? Dieu de l'impossible. En conclusion,
Je sais très bien que ce matin, certains d'entre nous sont blessés, sont en colère, ont de la rancune dans leur cœur, et on peut en comprendre les raisons. Mais je sais aussi que pour certains, cette rancune est en train d'empoisonner votre âme. Vous avez bu le poison et vous attendez que l'autre personne meure, et ça fait si longtemps que maintenant, cette rancune, cette amertume, cette colère est en train de vous contrôler. Elle est en train de contrôler votre vie spirituelle et même votre vie physique. Je le dis aujourd'hui, avec l'œuvre de Jésus, vous pouvez vous en débarrasser. Et encore une fois, je ne dis pas formule magique, tout va aller bien, quoi que ce soit. Non, je sais très bien que ça peut prendre du temps. Mais je sais aussi que ça commence par un premier pas. Et que ça commence par une décision. Et que même si le chemin est long, ça commence toujours par un premier pas. Tu peux pas t'étonner de ne pas arriver à la destination si tu ne fais pas le premier pas dans la bonne direction. Et dans 10 ans, tu diras « Oh, mais j'en suis toujours au même point ». Peut-être que tu n'as pas pris justement la bonne décision. Seul Jésus peut faire cela. Je vais le dire aussi avec tout l'amour que j'ai pour vous, et aussi clairement que possible. Vous n'avez plus besoin d'être contrôlé par votre rancune. Vous n'avez plus besoin de cela. Et la question à vous poser ce matin, c'est pas de vous poser la question, mais combien de pardon mon offenseur mérite? Ou quel degré de pardon mon offenseur mérite? La question à vous poser ce matin, c'est quel est le degré de liberté que je désire? Est-ce que je veux être libre de cela? Vous savez, n'oubliez jamais, nous ne pardonnerons jamais à personne autant que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Pour Jésus, le prix à payer, c'était sa propre vie. Qui est-ce que le Seigneur vous invite à pardonner, vous appelle à pardonner? Je vais demander à l'équipe de musiciens de bien vouloir me rejoindre sur l'estrade ce matin. Et je sais très bien que nous touchons à quelque chose de sensible. Et que parfois, ça s'est tellement installé que ça fait partie d'un peu de votre identité. Partie de qui vous êtes, de comment vous réagissez, avec des schémas qui sont là, des schémas d'autodéfense. Et là encore, je le répète, je ne parle pas d'un contexte d'abus qui est quand même différent. Mais ce matin, je parle de ces relations qui ont été brisées depuis trop longtemps. De ce frère, de cette sœur à qui tu ne parles plus. De ces parents avec qui tu n'as plus de contact. De ce meilleur ami que tu avais et finalement dont tu n'as plus de nouvelles. De ces choses qu'on t'a faites, ou peut-être que tu as faites aussi. Est-ce que je glorifie Dieu dans ma situation? Est-ce que j'ai pas une paille, ou une poutre plutôt, dans mon œil? Est-ce que je dois passer au-dessus, ou est-ce que je dois confronter? Et enfin, est-ce que je veux vraiment que cette situation aille vers le pardon? Nous avons chanté ce chant qui nous dit Dieu de l'impossible, en toi je peux tout accomplir. Et je ne vous demande pas de le faire par vos propres forces, parce que sans doute c'est au-delà de vos forces. Mais ce que je prie ce matin, c'est que vous puissiez vous retourner vers le Dieu de l'impossible. Et quand Dieu demande quelque chose, il nous donne la force de l'accomplir. Nous allons chanter ce chant et puis ensuite nous prendrons un moment de prière tous ensemble.